Amis d'époque et des générateurs multiphasés, bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un POC? Un POC, non, ce n'est pas le bruit que fait Maurice quand il tombe sur le carrelage, mais ça pourrait. POC, c'est l'acronyme américain de Proof of Concept. Dans mon milieu professionnel, on parle beaucoup de POC, on fait beaucoup de POC, on POC beaucoup. Et alors, c'est quoi ce Proof of Concept? C'est dire, voilà, à un moment donné, j'ai une idée, j'ai voilà, un système, un algorithme, enfin, n'importe quoi. Et l'idée, c'est de dire, avant de se lancer pour faire un vrai système, enfin, on va vraiment de le mettre en route, de l'utiliser, eh ben, on va faire une sorte de petit prototype vite fait sur le gaz, dont le but est juste de valider le concept. C'est ça le proof of concept. C'est-à-dire de montrer que, dans le principe, ça marche, sachant que ce genre de POC, ça permet éventuellement de mettre en évidence des petits problèmes qu'on peut avoir, hein, auxquels on n'a pas pensé, mais voilà, l'idée c'est pas non plus de faire un truc complètement fini. Et c'est exactement ici ce que j'ai voulu faire. Alors pourquoi j'ai besoin d'avoir un générateur multiphasé? Je vous ai déjà montré que j'aimais bien récupérer des trucs qui viennent de l'aviation, hein, en particulier des indicateurs, des synchros, des trucs comme ça. Et très souvent, ces machins-là, ils ont besoin d'avoir du triphasé en 400 Hz. Et ben voilà, donc enfin dans mes multiples projets, hein, je travaille bientôt là sur une alimentation alternative que je vous montrerai. Mais dans mes multiples projets, j'avais depuis longtemps l'idée de me faire comme ça un générateur triphasé 400 Hz. Et bah, j'ai voulu donc essayer cette façon éventuelle de le faire. Je ne sais pas si je ferai ça, mais enfin, c'est pour ça que je fais ici ce POC que je vous présente. Qu'est-ce que je cherche à avoir? Je cherche à avoir donc un système ici, un système qui me sorte 4 signaux sinusoïdaux, hein, ici, de même fréquence, de même amplitude, mais déphasés chacun, de façon à avoir ici, si on considère que celui-là est la référence, un signal ici donc à 120 degrés, un à 240, et ici un à 90 degrés. Donc voilà, c'est ça l'idée du système que je veux faire. Alors il y a plein de systèmes hein, pour faire ça, hein, des systèmes analogiques, des déphaseurs, tout ce qu'on veut, et aussi maintenant, hein, on va dire, allez hop, je vais dégainer mon Arduino, mon microcontrôleur, je vais me faire une lookup table, patati patata, et ça. Mais moi, encore une fois, hein, j'ai sans doute fait des millions de lignes de code dans ma vie, mais moi je suis électronicien et j'aime bien faire de l'électronique, pas de l'informatique. Donc j'ai réfléchi de me dire et comment je pourrais faire ça facilement, sans faire une usine à gaz, avec quelque chose qui a peu de distorsion, qui est stable en fréquence, qui a un déphasage très rigoureux entre les signaux et facilement, donc sans microcontrôleur. Alors j'ai trouvé une solution qui, on va le voir, utilise un petit peu de la logique quand même. En fait, j'ai fait de la programmation pour avoir cette solution-là, mais ça n'utilise pas un microcontrôleur. Disons que j'ai fait de la conception assistée par ordinateur. Alors, quelle solution j'ai décidé d'essayer dans mon POC? L'idée, c'est très simple. Je vous ai montré dans ma vidéo sur le PWM que quand on a ici un signal carré comme ça, dont on va faire varier le rapport cyclique. Hein, le rapport cyclique, je rappelle, c'est le pourcentage hein, sur une période de temps où le signal est à 1 par rapport à 0. Hein. Donc là, par exemple, voilà, là, on voit, j'ai fait varier le rapport cyclique. Ici, il est très petit. Ici, il est grand. Et une propriété, c'est qu'un signal comme ça, si derrière on le met sur ce qu'on appelle un intégrateur, hein, c'est pas, je vous passe hein, pour l'instant la mathématique derrière ça, mais enfin, en gros, si ici on a un variable duty cycle, ici on aura une tension qui sera proportionnelle ici au duty cycle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça dans l'idée. Alors, si donc j'ai ici un train d'impulsion, si je fais varier maintenant mon duty cycle de manière sinusoïdale à la fréquence de 400 Hz, eh ben, j'aurai bien ici une valeur sinusoïdale à la valeur de 400 Hz. Donc voilà, l'idée de base, c'est ça. Alors, comment on va faire pour générer ça? Si je considère mon signal sinusoïdal sur une période de ce signal, voici, hein, comme ça, voilà. Après, si j'arrive à générer une période, si après je répète ça tout le temps, ben je fais mon signal, vu que derrière il se répète identique à l'infini. Un signal sinusoïdal comme ça, normalement il est référencé à 0. Maintenant, rien ne m'interdit de dire que je le référence ici, maintenant, ici à 0. C'est-à-dire que le point milieu ici, il est, mettons que si la sortie est à 10 volts, il est à 5 volts. Voilà. Ça, c'est pas gênant. Derrière, je mets un condensateur et puis je le ramène. Ça revient à faire une polarisation. Donc maintenant, ma tension, voilà, on va dire, elle est comme ça.
Voilà. Maintenant, si je prends ce signal-là et je le découpe ici en n échantillons, donc là je prends un n petit pour que ça soit clair sur mon dessin, voilà, on voit que derrière, bah, c'est le principe de la digitalisation. Si ici je mets voilà, une impulsion comme ça, une impulsion en tension comme ça, une autre ici, enfin moyenne, et ainsi de suite, je vais bien ici refaire là mon signal. Donc là déjà, si j'ai un dispositif qui va être capable de me donner de façon cyclique n échantillons discrets qui représentent ici ma sinusoïde, eh ben, là, c'est le principe de la conversion des digitales analogiques quelque part pour faire ça. Sachant que plus mon nombre d'échantillons sera grand, eh ben, plus j'aurai un signal ici fidèle. Donc ici, par exemple, j'ai choisi d'avoir 128 échantillons. On verra pourquoi. Comment faire ici ces échantillons de tension? Alors justement, je pourrais utiliser une mémoire et mettre derrière un convertisseur digital analogique sur n bits, mais enfin bon, ça sera un truc parallèle. Si en plus je veux ici avoir des phases, ça va être compliqué. Ici, je veux un truc simple. Donc maintenant, si on grossit ici un échantillon, par rapport à ce que j'ai dit, si ça, je le transforme en un rapport cyclique ici, voilà, qui est devant un intégrateur, on voit bien que pour faire ici cette tension-là, il me faut un rapport cyclique comme ça. Donc on peut regarder finalement mon signal, si je fais ça, bah, ça va être une succession ici de variations de rapports cycliques, de telle façon à ce que la tension ici soit sinusoïdale. Mais maintenant, pour faire lui-même ce rapport cyclique, je peux encore le diviser ici en petits éléments. Et ici, on voit que sur un seul signal binaire, bah là j'ai un signal qui est 1, 1, 1, 0, 0, 0. Donc si derrière je veux le faire augmenter, par exemple, bah, l'échantillon d'après, mettons qu'il est plus, et bah, ça sera 1, 1, 1, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Donc on voit ici que ça peut être donc une succession série ici de bits qui, pour chaque échantillon ici, représente le signal ici avec le bon rapport cyclique. Et c'est ça l'idée en fait. Hein, si maintenant on remet ça de façon simple, je vais prendre ici une ROM, hein, voilà, qui contient mes n échantillons fois n sous-échantillons qui représentent le truc variable. Ici, j'ai besoin qu'un seul bit. Hein, derrière, je mets ici mon intégrateur. Et si je fais ici un compteur qui balaye toutes les adresses de façon cyclique, et ben, si j'ai bien programmé ma mémoire, ici, je vais avoir un signal ici cyclique qui va, voilà, selon une progression sinusoïdale, me faire ici le signal. Et ici, je retrouverai bien mon signal sinusoïdal. Et en même temps, comme généralement les mémoires ici, elles ont 8 bits, eh ben, si je fais bien mon programme, ici j'ai 8 signaux, et si on regarde bien, il suffit de mettre sur chaque bit ici la même séquence, mais décalée dans le temps, hein, de façon à ce que j'ai le bon déphasage, et j'aurai ici mes signaux. Donc voilà, le principe de ce truc-là, c'est ça, et on voit que ça fait quelque chose de très simple comme l'électronique, parce qu'il me faut un compteur, une mémoire programmée avec le truc qui va bien, et des intégrateurs. Alors, regardons si ça marche. Donc voilà, j'ai fait le montage, hein, c'est rapidement là sur une breadboard, hein, donc j'ai simplement mis ici donc un compteur binaire, un CD 4040, et ici donc une 2764, hein, donc une mémoire de 8K, et programmé donc avec le code qui va bien, et derrière j'ai mis là les 4 intégrateurs faits avec des réseaux RC. Alors regardons ce que ça donne. Et ben voilà le POC terminé et qui prouve que, en effet, ça fonctionne bien. On voit bien ici les 3 signaux déphasés. Bon, il y a un peu de parasite, hein, parce que c'est la breadboard, là, c'est plein de mauvais contacts. Hein, c'est le problème des breadboards. Enfin voilà, on voit bien ici les 3 signaux déphasés et en dessous le 4e, là, qui est déphasé donc de 90 degrés par rapport au signal de référence. Donc, voilà, hein, c'est QFD. Le POC, le Proof of Concept, a montré que le concept était ici tout à fait valable. Alors, si on veut regarder justement un petit peu comment ça marche, tiens, si on déplace une sonde ici et on la met avant ici un signal, par exemple, et qu'on baisse justement la fréquence, si par exemple, hein, là j'ai exprès énormément baissé la fréquence, et on voit très bien ici, hein, je vais essayer de changer un petit peu ici, voilà, que on a bien en sortie de l'EPROM ici
des signaux qui varient périodiquement et de façon sinusoïdale, ici donc en largeur d'impulsion. Alors comme on peut le voir, hein, il y a plein de petits spikes, hein, pour l'instant c'est dû ces spikes à deux choses. La première chose c'est que, bon c'est un truc sur breadboard, hein, tous ces trucs sur breadboard quand il y a plein de fils, plein de sondes, là c'est pas mauvais contact, mais c'est pas que ça. C'est aussi que j'ai utilisé une EEPROM qui est très rapide, et devant j'ai un compteur CMOS hein, qui lui est pas rapide du tout. Donc en fait à chaque fois qu'il y a un changement d'état, bah, il y a des états, je vais dire, un petit peu, entre guillemets, invalides, hein, qui sont pas très stables, et c'est ça qui fait ici les spikes. Bon, si je pousse cette idée dans le montage final, de toute façon, je ferai une validation de la output enable, là, de la sortie tristate de la mémoire, enfin, je le disablerai pendant les changements d'état, hein, ça évitera ça, puis de toute façon, derrière, il y aura un filtrage qui va bien et tout. Enfin voilà, hein, l'idée ici, c'était donc de montrer ça. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau, comment tu as fait le programme qu'il y a dans la prod? Bon, je vais vous montrer ça très très rapidement. J'ai utilisé un tableau Excel que j'ai conçu, que je vous présenterai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo sur un autre montage. Mais enfin, en gros, c'est un tableau Excel qui permet de choisir une résolution X et Y, hein, et déjà justement générer les valeurs. Ici, on voit que j'ai choisi une résolution verticale de 6 bits, mais en fait, ici, ça correspond en fait au nombre de niveaux différents que peut prendre le duty cycle, quelque part. Donc, sur 6 bits, j'ai 64 niveaux, et donc, pour échantillonner ma sinusoïde, j'ai choisi d'avoir donc 128 échantillons par période, ce qui me fait donc sur 7 bits. Donc si j'additionne les deux, ça montre qu'il me faudra donc une mémoire de 8 kilos, ce qui est tout à fait normal, hein, une 2764, donc fait ça très bien. Alors voilà, c'est grâce à ce tableau ici hein, que j'ai généré ici les valeurs. Donc là, je les ai tracées, on voit bien que ça génère les phases ici que j'ai besoin, et ici, j'ai aussi un signal déphasé de 90 degrés, donc on les voit bien ici. Et en même temps, bah voilà, on voit les valeurs ici que j'ai calculées, bien sûr, pour que ça me donne des valeurs ici qui sont entre 0 et... Alors, normalement, ça devrait être 63. Hein. Ici, des fois, ça fait 64, mais enfin, bon, le programme qui les gère le gère bien. Enfin, normalement, c'est entre 0 et 63. Et donc, ici, il va me générer donc 8000 et quelques valeurs. Ici. Donc, j'ai sélectionné cette zone-là et je l'ai exporté donc dans un fichier texte. Et voici donc le fichier texte, hein, c'est un fichier qu'on appelle tab return, hein, dans le tabulé, c'est-à-dire que chaque valeur est séparée par un tab ici. Et là encore une fois, hein, je suis dans un mode POC, donc j'ai écrit quelques lignes de PowerShell. Hein, on pourrait faire ça avec plein de langages, hein, mais moi j'aime bien PowerShell pour faire ce genre de choses, pour générer ça. Alors rapidement, comment fonctionne ce programme? Bah, il prend donc le fichier d'entrée brut que je viens de vous montrer ici, et il va générer en sortie un fichier qui ressemble à ça. Hein, il va pas générer directement le binaire, hein, il aurait pu le faire, ça aurait été facile, mais comme moi j'ai un autre programme qui sait transformer directement cette forme-là en hexa, bon, je préférais le faire comme ça. Enfin bon, le principe reste le même. Donc rapidement, très rapidement, comment j'ai fait ça. Donc ben, je récupère donc le contenu ici du fichier d'entrée brut, hein, donc de ce fichier-là. Hein, donc voilà, je récupère toutes les lignes, et pour chaque ligne, ben, j'éclate en fait sur la valeur tab les 4 valeurs, hein, on les voit ici donc dans un tableau, et que j'ai récupéré comme ça. Hein, donc voilà, que j'ai bien la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase ici en quadrature, ici dans ces variables-là. Et ensuite, bah, il suffit de faire une boucle qui va de 0 à 63, et on voit pour chaque signal ici, et ben c'est comme ça que je vais générer en fait le duty cycle. C'est-à-dire que ici, sur ces 64 échantillons faits par cette boucle-là, et donc si bah, le compteur est inférieur à la valeur, bah, il fait un 1, sinon il fait un 0. Et on voit bien que c'est ça qui va générer cette suite de 1 et de 0 pour l'échantillon ici qui correspond donc à la première ligne. Et après, et ainsi de suite. Donc là, je le fais pour le premier bit qui est la phase 1, la phase 2, la phase 3, quadrature. Bon, là, je me suis amusé à faire avec les 4 bits qui restaient, hein, je vous l'ai pas montré sur le scope, c'est que en gros, je mets un 1 quand le signal ici est à 0.
ça me donne une sorte de synchro. Bon, enfin, bon, je l'ai pas utilisé, c'était histoire d'utiliser les autres bits. Et ensuite, bah, j'écris le contenu dans la sortie, et puis en même temps, je le trace ici dans la console. Donc, on voit que si on exécute ici ce programme, hein, bah, voilà exactement ce qu'on va avoir. Hein, pour chaque adresse ici, ça, c'est ce qui a été écrit dans le fichier de sortie, hein, qu'on retrouve bien ici. Et derrière, là, ici, bon, pour ici, j'ai mis ici les échantillons et on voit ici à chaque fois la fameuse boucle là qui correspond en fait au contrôle du T-cycle. Donc voilà, hein, c'est pas plus peut-être que ça. Bon, alors après, moi j'ai mon programme qui transforme ça en binaire. Bon, ouais, enfin, je le montrerai peut-être dans une autre vidéo. Enfin bon, le but c'est pas de montrer de l'informatique. De toute façon, ce que je vais faire, hein, c'est que quand même tout ça là, je vais le mettre dans un petit fichier zip que je mettrai en lien dans la vidéo s'il y en a qui veulent s'amuser à manipuler ici. Et de toute façon, je mettrai aussi le fichier qui s'appelle multiphase.bin qui est le contenu de l'EPROM. Donc si vous voulez faire que la partie électronique, eh ben, vous pouvez l'utiliser pour flasher une EPROM. Bien, et ben voilà pour ça. Maurice, qu'est-ce que tu fais avec ce tube en cuivre autour du doigt là? C'est un POC. C'est un POC pour voir si tu peux réparer ton doigt comme ça. Oui, bah c'est pas très très malin. D'abord, ce tuyau de cuivre, ton doigt, tu peux plus le bouger. Il est trop grand. C'est d'une esthétique douteuse. Allez, essaye encore. Bon, faut pas lui en vouloir non plus. Hein. Il a été bercé petit, très très près d'un mur. Et à mon avis, ça a dû cogner dur. Ça explique. Enfin bon, c'est quand même bien, au moins il essaye. Alors, bah, donc voilà pour ce POC. Alors, est-ce que j'utiliserai finalement ça pour mon montage final? Bah, peut-être oui, peut-être non. Hein. Peut-être que je ferai d'autres POC, d'autres possibilités. Ah, c'est pour l'instant un projet, donc, enfin, je veux dire, il y a rien qui urge. Ce qui est quand même intéressant dans ce POC, c'est que on voit que finalement, avec deux circuits intégrés, hein, la mémoire et un compteur, et finalement une poignée de composants discrets très très simples, j'arrive à avoir des signaux qui vont être stables en amplitude, qui vont être très stables en phase, hein, il n'y aura quasiment pas de bruit de phase, qui seront assez faciles à contrôler. Si derrière, hein, sur le montage final, bah, devant je mets un oscillateur à quartz, j'aurai une fréquence très stable. Derrière, je mets un filtre qui va bien, j'aurai une sinusoïde aussi très très pure. On restera à faire les amplis de sortie, enfin, on voit quand même que c'est quelque chose de simple hein, et de performant, d'autant plus que la fréquence est fixe. Ce serait un petit peu plus compliqué si on avait ici une fréquence variable. Que Klong, le grand dieu d'époque, couvre vos propres POC de succès et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.